Juin 2018, manifestation anti-bassine dans le Marais Poitevin. Au cœur du cortège, la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho. C'est quand même fou qu'on soit dans un pays où l'agence de l'eau peut mettre de l'argent public sur un projet qui fait l'objet d'un avis négatif de l'agence régionale de santé, qui est l'autorité dans notre pays qui protège la ressource en eau potable. Coût global du projet à l'époque, 60 millions d'euros, dont 70% d'argent public. Il devait y avoir 19 réserves d'eau pour les agriculteurs irrigants et les volumes prélevés très importants. Des conditions inacceptables pour l'ancienne ministre de l'écologie. Le projet continuait, si vous voulez, de prendre trop de volume d'eau dans les milieux naturels et donc ne contribuait pas à réduire la quantité d'eau qu'on prend dans la nature pour l'agriculture. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il n'y avait absolument aucune condition liée à l'évolution des pratiques agricoles. Un véritable bras de fer s'engage alors entre pro et anti-bassine. Les négociations reprennent et finissent par aboutir sur un protocole d'accord en novembre 2018, après plus de 7 heures de réunion en préfecture. Les conditions seront plus contraignantes pour les agriculteurs, promet la représentante de l'État. À l'avenir, dans le cadre de ces réserves de substitution, bien sûr qu'on contrôlera. Et on pourra contrôler d'autant plus qu'il y aura des systèmes qui mesureront quand les réserves auront été remplies et ensuite quand les irrigants utilisent l'eau de ces réserves. Parmi les signataires, l'association Deux-Sèvres Environnement, pourtant anti-bassine au départ. On n'entend pas souvent parler, mais il y a du monde qui a signé ce protocole. Alors pourquoi vous avez fini par signer ce protocole ? D'abord, il est le résultat d'un travail commun, d'un travail collectif. Donc, après l'arrêt des 19 réserves, on est passé à autre chose qui s'appelle pour une agriculture durable. Et nous, ça nous a plu. Un an après, il ne regrette rien. On a une gouvernance partagée par les agriculteurs, mais aussi par les services de l'État et aussi par toute la société civile. C'est quelque chose qui est unique, qui n'existe pas ailleurs, et qui a fait qu'on a pris le risque de participer à cette discussion. Une évolution sur ce dossier partagée par Delphine Batho. Ça, c'est la comparaison en fait entre le projet initial et le protocole. Elle soutient aujourd'hui le projet des futures retenues d'eau des Deux-Sèvres. Moi, ma position, elle est très claire. C'est pas de retenue de substitution sans agroécologie. Et donc, dans l'ordre de mise en œuvre du protocole, les choses sont extrêmement claires. Il y a d'abord un diagnostic d'exploitation. Ensuite, il y a des obligations environnementales de plantation de haies et d'évolution des pratiques. Et ensuite, il y a la construction de retenues de substitution. Et moi, ça restera ma position constante. Une volte-face incompréhensible pour les anti-bassines. Une fracture constatée lors de récentes manifestations. Parce que c'est simplement et purement la permanence de notre très chère députée Delphine Batho. Sa permanence à Mel est dorénavant un symbole de la lutte contre les réserves d'eau pour les irrigants.